Bonjour les enfants. Comme promis, on se retrouve pour travailler sur notre nouvelle histoire de Ludo. On va donc utiliser le livre page 78-79. Alors pour l'instant, vous n'avez pas besoin du livre, on va faire comme d'habitude. Je vous mets l'image et je vais vous lire l'histoire. Donc le titre c'est L'exposé. Madame Hulotte a demandé à tous les élèves de préparer un exposé pour la classe. Chaque enfant doit choisir un animal et chercher le plus de renseignements possible pour les présenter ensuite à la classe. Ludo voudrait travailler sur un animal d'Afrique, mais il ne sait pas encore lequel choisir. Le lion? La girafe? L'éléphant? Le tigre? Ah non, dit la maîtresse, le tigre vit en Asie, pas en Afrique. À la maison, Ludo commence ses recherches sur Internet. Son papa l'aide. À eux deux, ils trouvent beaucoup de renseignements sur les animaux. Ludo va aussi chercher dans les livres du bureau de papa. Il notera sur une feuille toutes les informations qu'il aura trouvées. Le nom du mâle, de la femelle, du petit, son cri, son poids, sa taille, son alimentation, son habitat, sa durée de vie. Peut-être ira-t-il aussi à la médiathèque pour avoir des informations supplémentaires. Après, il présentera ce qu'il aura trouvé sur de grandes affiches et il collera des photos ou des dessins. Donc voilà, j'ai fini pour l'histoire d'aujourd'hui. Alors on va déjà revenir sur des petits mots de vocabulaire pour être sûr que vous aviez bien tout compris. Alors on nous proposait de vérifier le mot alimentation. Alors normalement, comme on a bien travaillé sur les animaux, ça ne doit pas vous poser de problème. L'alimentation, réfléchissez un petit peu. Voilà, l'alimentation, c'est ce que mangent les animaux. De quoi ils se nourrissent? Est-ce qu'ils mangent plutôt de la viande? Et alors ils sont carnivores. Est-ce qu'ils mangent plutôt des végétaux, de l'herbe ou des fruits? Ils sont plutôt végétariens. Ou est-ce qu'ils mangent de tout comme nous? Et alors ils sont omnivores. Il y avait aussi le mot habitat. On disait qu'on allait chercher des informations sur son habitat. Alors on a déjà travaillé aussi sur l'habitat des animaux. L'habitat, c'est l'endroit où ils habitent. Est-ce qu'ils habitent dans une forêt, dans la jungle, au bord d'une mare? On nous parle d'Internet. Ludo commence ses recherches sur Internet. Alors Internet, c'est la possibilité qu'on a, avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone, d'aller sur un endroit en faisant des recherches. Par exemple, nous à l'école, on utilise parfois Google, mais peut-être que vous utilisez autre chose à la maison pour chercher des informations, pour aller sur des sites qui nous permettent de trouver différentes choses, que ce soit des photos, ou des vidéos ou encore des textes à lire. On nous dit le nom du mâle. Alors le mâle, qu'est-ce que c'est? On nous parle du mâle et de la femelle. Le mâle, c'est le papa, pour faire simple, et la femelle, la maman. Par exemple, chez les lions, le lion, c'est le mâle, et la femelle, c'est la lionne. Alors, je vais vous poser les petites questions pour voir si vous avez bien écouté l'histoire et surtout bien compris. Que doivent faire les enfants de la classe? Dans l'histoire que je viens de vous lire, qu'est-ce qu'ils doivent faire les enfants? Ils doivent faire un exposé pour la classe. Donc un exposé, on nous dit que c'est pour nous présenter un animal avec le plus de renseignements possible. Où Ludo va-t-il chercher? Essayez de vous rappeler, il va chercher à plusieurs endroits ces informations. Il va les chercher sur Internet. Il va aussi les chercher dans les livres du bureau de papa. Il y a des livres à la maison qui vont lui permettre de trouver des informations. Et puis, on nous dit qu'il ira peut-être à la médiathèque. Alors la médiathèque, c'est une bibliothèque, sauf que dans une bibliothèque, il peut n'y avoir que des livres. Dans une médiathèque, il peut y avoir également des CD ou encore des DVD. Quelle sorte de renseignements va-t-il chercher? Est-ce que vous vous rappelez? Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait le nom du mâle, de la femelle et du petit, le cri. On sait que tous les animaux ne font pas les mêmes cris. Le poids, la taille. Évidemment, entre un éléphant et une souris, vous voyez bien la différence. Mais si je vous parle par exemple du toucan en Amérique du Sud, vous ne savez pas forcément la taille et son poids. Donc quand on fait un exposé, ce sera intéressant effectivement de donner le poids et la taille.
son alimentation, donc ça on en a parlé, ce qu'il mange, son habitat, savoir où il vit, et sa durée de vie. Est-ce qu'il vit 2 ans, 3 ans maximum, 10 ans, 20 ans, 50 ans? On nous demande comment se présentera son exposé. Alors son exposé, ça nous est dit qu'il sera sur des grandes affiches où il pourra coller des dessins, des photos, probablement qu'il pourra aussi écrire certaines choses. Alors vous, si vous avez envie, vous pouvez faire un exposé sur la classe sur un animal et puis prendre en photo et envoyer au maître ou à la maîtresse pour pouvoir nous présenter un petit peu ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, la question à la fin de la page 78, c'est sur quel animal aimerais-tu faire un exposé? Alors même si vous n'avez pas tout de suite l'occasion de faire l'exposé, vous pouvez effectivement choisir un animal que vous aimez bien et puis essayer de chercher dans votre tête ou avec l'aide effectivement de vos parents dans des livres ou sur internet des informations sur cet animal. Et on verra après, on aura peut-être l'occasion de faire un exposé sur l'animal que vous aurez choisi. Donc ça, c'était pour la partie compréhension de l'histoire. Maintenant, on va voir sur quel son on va travailler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'un petit peu particulier. Ça fait un moment qu'à l'école, on a appris que E et N, ça faisait en. Eh bien, on va voir que dans certains mots, ça fait un. D'accord? Alors, je vous montre les mots. Par exemple, ce mot, alors, vous allez voir dans les vidéos, on essaye de lire le mot dans sa tête et après, moi, je vous dis ce qui est écrit. Donc, je vous laisse regarder ce mot. Indien. Martien. Alors là, c'est moi qui vous le donne parce qu'on verra dans la prochaine vidéo pourquoi ici on ne dit pas martien mais bien martien. Martien, c'est les extraterrestres qui habiteraient sur Mars. On en entend parfois parler dans les dessins animés ou dans des films. Et ça, c'est un mot qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, chien. Alors si on regarde ces mots, effectivement, ils terminent tous par EN et on ne dit pas indien, mais bien indien. Le EN se transforme en IN. Pareil pour martien et chien. Alors on peut voir qu'il y a le I devant dans ces mots. Alors on va essayer de voir si c'est toujours le cas. C'est quasiment toujours le cas. On va voir sauf dans certains mots. Donc là, c'est des petits mots inventés. Alors, soit vous faites une pause sur la vidéo, vous lisez ces mots sur soit l'écran, soit sur votre livre à la page 79. Ou alors en premier, vous les lisez avec moi et vous les lirez par la suite avec quelqu'un pour vous accompagner. On commence par le premier mot inventé. Rien. Alors là, c'est un mot inventé mais qui veut aussi dire quelque chose. Viens. Lien. Bien. C'est un mot que vous connaissez aussi, qu'on peut mettre dans vos cahiers quand vous avez bien travaillé. Dien. P1. Alors là, il n'y a plus de I, mais il y a un E accent aigu. On va voir que ça arrive dans certains mots. P1. Dien. Nien. Mien. Rien. Alors maintenant, on va passer à la lecture des mots. Un chien. Alors pareil, soit vous faites une pause et vous lisez d'abord, soit on lit ensemble et vous pouvez lire en même temps que moi. Le mien. Un coréen. Un coréen, c'est quelqu'un qui habite en Corée. C'est un pays d'Asie. Un musicien. Un musicien. Alors, on se rappelle, le S entre deux voyelles, il fait bien Z. Et le C devant un I, il fait bien S. Au fur et à mesure, comme ça, je vous redonnerai des petits sons qu'on a déjà eu l'occasion de voir, mais pour faire des petites révisions. Un Européen. Un Européen, c'est quelqu'un qui habite en Europe. Un Indien. Ça, c'est un mot qu'on a eu l'occasion de rencontrer à l'école. Un Indien. Deuxième ligne, le sien. Le pharmacien. Le pharmacien, celui qui travaille dans une pharmacie. On se rappelle du PH qui fait bien F. Un lien. Le tien.
vient. Le comédien. Tiens. On va passer aux petites phrases maintenant. Donc pareil, soit vous faites une pause, soit vous faites avec moi en premier. Tous les Français sont aussi des Européens. Tous les Français sont aussi des Européens. Bah oui, la France est en Europe, donc quand on est français, on est aussi européen. Deuxième phrase. Pendant le concert, le musicien change d'instrument. Pendant le concert, le musicien change d'instrument. Troisième phrase. Lucien, c'est un prénom, Lucien est parisien. Max est coréen et Lars est suédois. Lucien est parisien, il habite à Paris. Max est coréen, il habite en Corée. Et Lars est suédois, il habite en Suède. C'est un pays en Europe du Nord. Mon petit chien aimerait bien faire le tour du quartier tout seul. Aussi, je dois bien tenir sa laisse. Attention, tenir, il y a le EN qui fait en, ou encore un dans certains cas, mais comme il y a le I, ça casse le mariage. Mon petit chien aimerait bien faire le tour du quartier tout seul. Aussi, je dois bien tenir sa laisse. N'oubliez pas de suivre avec votre doigt si vous utilisez le livre en même temps que moi. Le pharmacien a amené sa voiture au garage. Bientôt, le mécanicien fera la vidange. Le pharmacien a amené sa voiture au garage. Bientôt, le mécanicien fera la vidange. Mécanicien, c'est celui qui s'occupe de la mécanique, donc notamment du moteur des voitures. Et la vidange, c'est quand on change l'huile des moteurs des voitures. Il faut le faire de temps en temps. Donc on a fini pour la lecture. Il faudra la reprendre demain une fois. Il faut pas la lire qu'une fois, mais bien 2 fois. Et on va passer à la partie « J'observe la langue ». Alors, vous pouvez faire une pause et essayer de lire ces mots dans votre tête. Et ensuite, on va les lire ensemble. Donc, on commence par le premier mot. Le chien. Paris. France. La table. Hugo. Allemagne. Un stylo. Alors, qu'est-ce que vous observez quand vous voyez ces mots? Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait lors de la séance précédente à l'école. Il y a des mots avec des majuscules et des mots qui n'ont pas de majuscules. Donc, on essaie de se rappeler, il y a des mots qu'on appelle des mots propres. Ils sont propres, ils appartiennent vraiment à quelqu'un. Paris, c'est une ville. France, c'est le pays. Hugo, c'est le prénom de quelqu'un. Allemagne, c'est un pays. C'est des noms propres, ils portent une majuscule. Les noms communs, la table, ça désigne une table, mais pas forcément... Alors bien sûr que c'est la table que je suis en train de montrer, sinon je dirais une table, mais c'est pas une table en particulier qui a un nom particulier. C'est pareil pour un stylo et le chien. On verra que dans les exercices, on aura besoin de se rappeler de noms propres et noms communs. Donc on a fini pour la lecture. Je vais donc vous présenter les exercices qui sont à faire. Donc,
En premier, aujourd'hui, il faudra faire la première page, la page 30. Et puis demain, vous regarderez à nouveau la vidéo pour refaire la lecture et vous pourrez faire la page 31. Là, je vais bien sûr tout vous présenter, mais vous pouvez faire un arrêt dans la vidéo ou accélérer la partie dont vous n'aurez pas besoin selon le jour où vous regardez cette vidéo. Donc on commence par l'exercice numéro 1 que vous connaissez très bien. Il suffit d'entourer tous les EN que vous voyez dans les mots et aussi dans les phrases. Et puis exercice numéro 2, c'est un petit peu d'écriture. On fait le E et le N. Alors du coup, on n'oublie pas la boucle du E correctement et puis les deux ponts pour le N. Exercice numéro 3, c'est un exercice où vous commencez aussi à avoir l'habitude. On va lire ensemble les 3 mots qu'il va falloir remettre au bon endroit. Alors le premier mot, parisien, mécanicien et musicien. Donc parisien, mécanicien, musicien. Il faut lire du coup les phrases et remettre ces mots au bon endroit, bien sûr, en les écrivant en attaché. Pour l'exercice numéro 4, comme d'habitude, vous avez des petites images et il faut écrire une phrase. Donc dans la correction, on a mis des exemples. Bien sûr, ce n'est absolument pas de la copie. C'est à vous de faire une petite phrase sur votre ardoise ou sur un brouillon. Vous faites corriger par quelqu'un et vous pouvez recopier la phrase juste du coup dans votre fichier. Alors là, on voit, juste pour vous aider un petit peu, Ludo qui promène effectivement son chien et puis Ludo qui est déguisé ou qui joue aux Indiens. Qu'à vous d'écrire votre phrase, on n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Allez, j'ai quasiment entendu toutes les voix le dire. Je vous présente maintenant les exercices de la page suivante qui seront donc à faire pour le lendemain. Donc, écrire les mots chien, indien, musicien. Donc, comme d'habitude, en attaché sur les lignes en dessous. Deuxième exercice, pareil, on écrit des phrases en regardant les images. Donc là, on voit un magicien qui a un lapin. On voit Ludo et ses copains en train de jouer aux Indiens. Et puis Nina qui va chez le pharmacien. On reconnaît là la petite croix du pharmacien. Exercice numéro 3, on a besoin de se rappeler des noms propres et des noms communs. Donc normalement, vous avez revu la vidéo pour cette partie-là. Je vous rappelle que les noms propres, c'est des noms qui désignent par exemple des villes, qui désignent des montagnes, qui désignent des pays, des prénoms et qui commencent par une majuscule. Donc tous les noms propres, vous pouvez les écrire dans la colonne de gauche et puis les noms communs, qui n'ont pas de majuscule, dans la colonne de droite. On a donc terminé pour cette première partie, pour la page 78 et 79 du manuel et le fichier page 30 et 31. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et sinon, bon travail!